candidate, Kezanina Ornella. Bonsoir, Nina Ornella. Alors, on passe à la deuxième étape de cette soirée où vous allez avoir deux moments. Le premier moment, ce sera la présentation de votre projet. Et le deuxième moment, vous allez répondre aux questions du jury. Et ces questions sont subdivisées en trois catégories. La première catégorie, c'est des questions dans la rubrique « Je connais le Burundi ». On aimerait savoir ta connaissance du Burundi. La deuxième question, ça sera beaucoup plus sur le leadership, les femmes et le leadership féminin. Et la troisième question, ça sera une question à choix multiple. Alors pour tous ceux qui nous suivent, que ce soit dans cet endroit ou en ligne, voilà les trois questions que les candidates vont répondre ce soir dans ce concours. Alors, mademoiselle Nina Ornella, pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de votre projet? Bien sûr. Mesdames et messieurs, distingués invités, membres du jury, bonsoir. Nos mœurs et traditions veulent que la femme ne parle pas. Et si elle ose parler, elle doit parler à voix basse ou dans le dos d'un homme. Et pourtant, il y a un dicton en Kirundi qui dit un Burundi fort et prospère repose sur des femmes confiantes, mais aussi influentes comme Lili Kumutima, Inamuja Andi et j'en passe. J'ai pu constater que les jeunes filles burundaises n'ont pas les meilleurs accompagnements pour pouvoir s'imposer dans les sphères de prise de décision. Mon projet s'intitule « Femmes de pouvoir Burundi de demain ». Elle vise à révéler, propulser 200 jeunes femmes burundaises vers des postes de prise de décision ou d'influence. À travers un mentorat personnalisé, des formations immersives, ainsi qu'une compétition des projets, ces 200 candidates pourront avoir des connaissances essentielles dans la communication, l'influence ainsi que dans la gestion des initiatives. Le but de mon projet est de créer une génération féminine burundaise audacieuse, ambitieuse, rêveuse, capable de transformer leur entourage, mais aussi d'impacter le développement du pays. Jeune fille, où que tu sois, qui que tu sois, ose parler. Debout, défends-toi, dis ce que tu penses, afin que notre pays puisse aboutir à un pays émergent en 2040, mais aussi à un pays développé en 2060. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle Nina. On passe à la deuxième étape. Il y a des paniers. Vous allez commencer par la... Ok. Vous allez lire à haute voix la question et donner la réponse. Bien sûr. Numéro 17. Cette semaine, en cours, le président de la République du Burundi a effectué une visite d'État dans un pays d'Asie du Sud. Ce pays a des relations diplomatiques avec le Burundi depuis 50 ans. Quel est le nom de ce pays?
Le nom de ce pays, c'est le pays du Japon. Vous allez prendre une autre question dans l'autre panier. Question numéro 12. Une femme leader peut-elle équilibrer ses responsabilités professionnelles et familiales tout en restant efficace? Bien sûr, expliquez. Je soutiens bien sûr cette idée. Une femme peut être leader, mais aussi garder ses responsabilités familiales. Car être responsable de la famille ne signifie pas seulement rester à la maison, mais ça signifie d'être l'exemple, premièrement, de ses propres filles et des autres filles de l'entourage, mais aussi pouvoir subvenir aux besoins familiales, mais pas seulement attendre à ce qu'elles reçoivent, mais qu'elles aussi puissent fournir quelque chose pour le développement du pays. Merci. Question numéro 12. Le centre hospitalo-universitaire de Kamenge, hôpital Franck-Aled, se trouve sur quel boulevard de la ville de Bujumbura? Je passe. Merci. Merci beaucoup. Vous allez mettre de l'autre côté. Ouais. Ça sera tout pour la candidate numéro 33.